bonsoir à vous. Si vous nous rejoignez dans cette édition spéciale, presque exclusivement consacrée aux attaques qui ont touché Paris hier soir, les pires attaques de notre histoire, avec un bilan très lourd et toujours provisoire de 129 morts et 352 blessés. 7 kamikazes ont mené simultanément plusieurs attaques aux abords du Stade de France, mais aussi dans les 10e et 11e arrondissements de Paris. Une majorité d'entre eux se sont fait exploser, et cela aussi, c'est une première dans notre pays. Vous entendrez les témoignages sidérants des survivants. L'État islamique a revendiqué ces attentats. François Hollande parle d'actes de guerre et a décrété l'état d'urgence. Notre invité ce soir sur ce plateau, c'est le Premier ministre Manuel Valls. Il répondra évidemment à nos questions. L'enquête, elle, avance. Il y aurait parmi les kamikazes un Français, un Syrien et un Égyptien, des terroristes décrits comme très jeunes. Avec nos invités, nous tenterons évidemment de comprendre leur profil et leur mode opératoire. Nos envoyés spéciaux sont sur le terrain. Ils reviendront sur l'émotion et la réponse de la France face à cette menace. Nous serons aussi à l'étranger avec l'interview exclusive de Bachar al-Assad, les réactions de Washington et de Moscou. Et puis un peu plus tard dans cette édition, et sans qu'il y ait ce soir de lien avec les attaques, nous évoquerons aussi cet accident spectaculaire de TGV. Un train a déraillé près de Strasbourg. Il s'agissait d'un train d'essai sur un nouveau tronçon. Il y avait donc peu de passagers à son bord, principalement des techniciens. 10 personnes seraient mortes. C'est le plus grave accident de TGV depuis sa mise en service il y a 34 ans. 13 novembre 2015, cette date restera évidemment dans les livres d'histoire. Jamais en temps de paix, la France n'avait été frappée de cette manière. Des actions terroristes coordonnées destinées à tuer le plus grand nombre possible d'hommes, de femmes et d'enfants. Le bilan, on l'a dit, est encore provisoire. Au moins 129 morts, 352 blessés, dont 99 en état d'urgence absolue. Aujourd'hui, dans la matinée, le groupe État islamique a revendiqué cette action. De leur côté, les enquêteurs ont beaucoup progressé et commencent à comprendre ce qui s'est précisément passé. Le récit de cette nuit sanglante avec Louis Olivier. Il suffira d'1 heure pour lancer les 7 attaques. 21h17. Une première explosion à l'extérieur du Stade de France qui passe presque inaperçue dans les gradins. Puis 3 minutes plus tard, une autre. Personne ne se doute que 3 kamikazes se sont fait exploser à proximité, notamment dans cette brasserie. Le président de la République qui assiste au match est immédiatement évacué. Il découvre à ce moment-là la situation dans Paris. D'autres attaques simultanées dans les 10e et 11e arrondissements. Un mode opératoire, des tirs aveugles à l'arme lourde sur des terrasses de café bondées. 21h25 rue Alibert, un restaurant asiatique est visé. 2 hommes sortent de voiture et tirent. 14 morts. Je vois en fait à ce moment-là une voiture avec un mec cagoulé en noir et qui tirait comme ça, ta devant. J'ai directement crié. Même scène, quelques minutes plus tard à 21h32 rue de la Fontaine-au-Roi, puis à 21h36 rue de Charonne. 2 ou 3 minutes de tir, 18 personnes sont tuées. À quelques centaines de mètres, un kamikaze solitaire se fait exploser boulevard Voltaire, à la terrasse d'un café, sans faire de victimes. Mais l'opération la plus lourde n'a pas encore commencé. À 21h49, alors que 1500 personnes écoutent un concert au Bataclan, 4 hommes entrent et ouvrent le feu.